Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'immigration et de remigration. Je vous donnerai ma vision sur ces sujets et j'expliquerai rationnellement les raisons. Je vais commencer par l'immigration. La question qui se pose est, faut-il accélérer l'immigration, maintenir les flux migratoires actuels, freiner l'immigration ou la stopper? Avant de répondre, je vais rappeler certains faits historiques. À l'origine, contrairement à ce que l'on peut penser aujourd'hui, ce n'est pas la gauche qui a promu l'immigration, au contraire, elle s'y opposait. Ce sont les libéraux, cette idéologie tout aussi frauduleuse que le communisme, qui l'a voulu. Les raisons: tirer les salaires vers le bas, annihiler le droit du travail, cesser l'union nationale, j'en veux pour preuve les grèves, les immigrés historiquement n'y adhèrent pas, donc le poids de la grève disparaît au prorata du poids de l'immigration dans le monde du travail. Également, monter les prix de l'immobilier, donc de leurs propres actifs, et aussi, et c'est plus sournois, endetter l'État, l'idée étant de financer la dette de l'État, que les bourgeois la financent, donc avoir un moyen de pression sur le gouvernement. Pour en venir au sujet de la vidéo, pour l'immigration, je défends une immigration contrôlée et choisie, c'est-à-dire qu'elle doit représenter de façon constante 2 à 4% de la population maximum. Car une immigration faible, vous pouvez pratiquer l'assimilation ou plutôt l'adhésion aux valeurs du pays. L'assimilation à 100% est utopique. Même les Italiens, Espagnols ou les Portugais, qui pourtant ont une culture très proche des Français, ne deviendront jamais 100% français. Ils accepteront la culture et s'y adapteront, mais ils ne deviendront pas 100% français, tout simplement. Ensuite, choisir donc l'immigration en prenant seulement les gens qualifiés pour des domaines de compétences où il n'y a pas assez de Français pour ces postes-là. Et choisir comme pays d'origine avec critères, les ressortissants de pays qui idolâtrent la France et pas des pays qui la détestent. La France a cette capacité car c'est un pays riche et attirant, donc on peut choisir l'immigration que l'on veut. Pas comme la Biélorussie, quand elle veut des immigrés, elle n'arrive qu'à attirer de vulgaires Pakistanais. Le cas de la remigration, elle doit être pratiquée de façon organisée, planifiée, rationnelle et acceptable. N'oublions pas que l'immigration représente aujourd'hui environ 10% de la population. Il faut la ramener à 4% maximum. Elle doit se faire en plusieurs étapes. Premièrement, expulser tous les clandestins qui n'ont rien à faire chez nous, qui sont dans l'illégalité. Si les pays d'origine ne veulent pas les reprendre, eh bien, vous les mettez dans des camps de rétention où ils peuvent rester jusqu'au jour où ils décident de partir par eux-mêmes. Les conditions de ces camps sont les suivantes: pas de télé, pas de portable, pas d'ordinateur, pas de PlayStation, pas d'activité ludique, pas de lit, ils dorment dans des plaques de béton, et un repas par jour. Rassurez-vous, ils auront vite envie de partir. Vous direz, c'est un peu radical. Un pays sérieux comme l'Australie le pratique. Ensuite, expulser tous les OQTF, expulser tous les fichiers S et tous les condamnés à de la prison ferme après leur peine. Voilà. Expulser également tous les chômeurs depuis plus de 6 mois et toute personne qui vit au RSA. À ceux qui resteront, on doit leur imposer les us et coutumes du pays sans condition, sans négociation, c'est-à-dire qu'ils doivent accepter à 100% les us et coutumes du pays. S'ils acceptent, ils peuvent rester. S'ils refusent, ils partiront tout simplement. Autre chose, tout retraité qui rentre dans son pays d'origine ne doit plus percevoir la retraite du pays, tout simplement. Je suis également pour interdire la double nationalité. Ceux qui veulent se naturaliser doivent vivre minimum 20 ans dans le pays, ne pas avoir de casier judiciaire, parler parfaitement la langue du pays, connaître son histoire et adhérer à sa culture. Voilà ma vision sur l'immigration et la remigration. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Likez la vidéo pour aider à son référencement. Et si vous aimez mon boulot, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt.